Ok, J'ai démarrage pas... d'enregistrement, Ouais. ça marche. Ça, c'est marqué. Ok, c'est parfait. Donc, il faut juste que je retrouve les diapos. Elles sont là. Et c'est magnifique. Nous allons pouvoir commencer. C'est super. Alors, vous devriez voir l'image qui s'affiche. Ouais. Yep. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on va faire comme ça. Voilà, là, vous devriez voir. Ouais. Ah, c'était la saison 5. Ok, j'ai fait un Ouais. recyclage de diapos sans mettre la saison 6. Ok, on va cacher. Voilà. Très bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ceux qui étaient là, bien sûr. Et ben voilà. Ok, Chanjo Senjo Rinpoche. De quoi est-ce qu'on a parlé? C'était la semaine dernière. Ouais. Ben oui. Oui? Allô? Ok, c'est pas grave. On a parlé un petit peu des comparaisons logiques. On a essayé de comparer les phénomènes, comme vous le savez. On a essayé d'un petit peu insister là-dessus, sur ce que veut dire contradiction, équivalence, 3 possibilités et 4 possibilités. Ouais, ça, vous l'avez vu aussi sur le fichier en anglais, non? Vous avez vu aussi les trucs comme ça, les diagrammes? Ok, très bien. Oui, j'ai... Ok, donc par exemple, si... Ouais, ok, très bien. Donc, alors, vous n'en aurez pas nécessairement besoin, mais si vous l'avez sous les yeux, c'est bien aussi, parce qu'on aura les diapos de toute façon. Ok, donc en effet, notre premier job, ouais, quand vous avez l'objecteur qui vous pose une question, vous êtes le défenseur, vous êtes assis en bas, et il vous demande de comparer, par exemple, pommes et poires. Hmm. Et donc, qu'est-ce que vous diriez? On regarde s'il y a une base commune et si on n'a pas, ben, c'est contradictoire. Exactement, ok. Donc, on essaie de comparer pommes et poires. Ouais, donc on se dit, ok, mais c'est contradictoire, pommes et poires. Pourquoi? Parce que rien ne peut être à la fois pomme et poire. Hmm. Ok? Mais il faut que pommes et poires existent aussi. Il faut qu'elles soient différentes. Ouais? Et sans base commune pour être considérées comme contradictoires. Ouais? Parce que là, toutes ces relations logiques impliquent des existants dans 99,9% des cas. Ouais? Donc ça veut dire qu'il faut que les deux existent, les deux points à comparer existent, poires et pommes. Et on cherche en effet, y a-t-il des bases communes? Y a-t-il un existant qui puisse être à la fois une poire et une pomme? Non, C'est possible? non. Non, c'est pas possible pour Dominique? Enfin, je sais pas si on greffe un poirier sur un pommier, Alors, peut-être. Hein. Mais ah bon, une poire devient une pomme pour autant? si on greffe, ben, on peut avoir un Mais, en effet, hybride. Je sais pas. ouais, on aura une hybride. Ok, peut-être que ce sera une hybride qui ne sera ni poire ni pomme, peut-être. Voilà. Non? Ben oui. Mais oui. Ok, par exemple, la mule n'est ni un cheval ni un âne. Ouais, Oui. C'est vrai. ok, très bien. Oui, bravo. Très bien. Mais en effet, Isa a une bonne remarque. Ça veut dire que pomme et poire sont toutes deux des fruits. Ah ben Ouais, oui, donc elles partagent une caractéristique commune, c'est pas la d'être question. des fruits. Mais elles n'ont pas de base commune pour autant. Ouais, vous vous souvenez, quand on parlait de caractéristiques communes, ça veut dire avoir un point commun. Hmm. Mais avoir une base commune, ça veut dire quelque chose qui est à la fois les deux. Ouais. Ouais. Bravo, très bien, très bien. Donc pommes et poires sont contradictoires parce qu'elles sont différentes, ouais, Et et donc, sans base commune. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la définition de différent sur Internet? ces phénomènes divers, c'est-à-dire que ça existe. Phénomène divers ou phénomène distinct, ouais, exactement, bravo. Il faut que ça existe. Si c'est différent, ça doit nécessairement exister. Ouais. Et donc, si dans la définition de contradictoire, on a différent et sans base commune, est-ce que les contradictoires pourraient ne pas exister? Eh bien non, puisqu'ils sont différents. Voilà, contradictoire, c'est défini comme étant différent et sans base commune, ouais. Hmm. Ok. Donc, ça veut dire qu'on doit certifier ces deux phénomènes comme étant suffisamment distincts Hmm. et il n'y a aucune base commune entre les deux. Hmm. Ok, très bien. Ouais, ça c'est très important. Ok. Et en effet, pour que ces phénomènes
soient différents, pour que ces deux trucs comparés soient différents, il faut qu'ils existent, puisque la définition de différence est phénomène distinct, et phénomène égale existant. Ouais, un phénomène, un existant, ce qui est observé par une cognition valide, objet, objet de compréhension, tout ça c'est équivalent, ouais. Ça parle à tout le monde? Oui. Ok, très bien. Très bien. Donc là, on est en train de parler d'existants qui sont suffisamment distincts, donc ils sont au moins distincts pour la conscience conceptuelle. Ouais. Et il n'y a aucune base commune entre les deux. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, ça veut dire que rien ne peut être à la fois A et B. Et A et B existent, ils sont différents. Et donc, dans ce cas-là, on a trouvé la réponse. On dit c'est contradictoire. Et là, l'objecteur est agréablement surpris de nous voir réfléchir comme ça. C'est super. Ok. Très bien. Maintenant, si on trouve des bases communes, par exemple, ouais, la dernière fois, on avait employé quoi comme exemple? On pouvait parler de l'eau et de l'eau froide, par exemple. Ouais, entre l'eau et l'eau froide, il y a des bases communes, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, ok. Quelles pourraient, quelles pourraient être ces bases communes? Est-ce que vous pourriez donner des illustrations précises, quelque chose qui peut être vu, senti, goûté? Ouais. L'eau froide du robinet, Alors, une base commune, donc un existant qui serait à la fois de l'eau et de l'eau froide. l'eau froide du Parce que si on dit robinet, simplement un liquide, ça pourrait être du lait, ça pourrait être du lait chaud, C'est pas de l'eau. etc. Oui, pardon? C'est pas de l'eau, le lait. Allô? oui, Le l'eau lait, froide Non, c'est pas de exactement, l'eau. mais si on disait simplement liquide, ouais, Ah, ça ne d'accord. suffirait pas, ouais. Voilà, exactement. Très bien, ok. Donc maintenant, si je vous demande, il s'ensuit que vous pouvez donner une illustration d'une base commune entre, c'était quoi, eau et eau froide, je vais dire j'accepte, ok, donnez. oui, l'eau froide du robinet, L'eau froide au robinet, exactement, l'eau qui sort du robinet, côté froid, mais l'eau froide au robinet. L'eau froide au robinet, le sujet l'eau froide au robinet, il s'ensuit que c'est de l'eau. J'accepte. Et il s'ensuit que c'est de l'eau froide. Accepte. Donc l'eau froide au robinet est bien une base commune entre l'eau et l'eau froide. Génial. Ouais, ça vous parle? Ouais, c'est facile. Non? Oui. Ouais, ça va? Ok. Ça va. Ouais. Ok. Très bien. Oui? Ok. Oui. Donc on pourrait dire que l'eau et l'eau froide ne sont pas contradictoires, vous êtes d'accord? Oui. Ok. j'accepte. Très bien. Donc ça, c'était la première, en effet, c'était la première comparaison logique, c'était la contradiction, on va y revenir. Là, c'est simplement pour vous redonner un petit peu le contexte Sotrantika. Ouais, on avait parlé la dernière fois de le redonner. Vous avez le non-soi chez les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Le non-soi, c'est la catégorie la plus vaste. Elle inclut les existants et les non-existants. Oui. Ouais, ok. Très bien. Ça veut dire que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi personnel pour les Sotrantika. Oui. Ouais, ok. Et donc, le non-soi, vu que c'est la catégorie la plus vaste qui inclut les existants et les non-existants, là, vous avez la catégorie existant. Ouais, ok. Très bien. Et la catégorie non-existant. Ouais, ok. Donc, on avait vu la dernière fois, ou une des fois dernières, pourquoi c'est si important de faire cette démarcation entre non-existant et existant. Ouais, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui fait la distinction? Qui a envie d'en parler? Existant, c'est ce qui est connu par une cognition valide. Oui, existant, c'est ce qui est observé ou connu par une cognition valide, exactement, ouais. Alors que c'est pas non existant, pardon, excuse-moi, Jim. oui, C'est-à-dire, c'était par rapport à oui, la vas-y, personne, Sabine. de dire que la personne, de trouver la vacuité de la personne, ça passe par le non-soi. Donc, on va déconstruire comme ça. C'est ça que tu veux dire? Non? Comment ça? Eh ben, Comment ça? comme on croit qu'on a un soi unitaire, indépendant et autonome, le fait Mhm. de se rendre compte que ce n'est pas vrai, que c'est un inexistant, en fait. Cette conception, elle est fausse. Elle est Oui. inexistante, non? Mhm. Alors la conception, elle existe, ouais. La La conception, conception existe, mais Ouais. le soi, il n'existe pas. voilà. Voilà. Et ça nous Ok. permet par rapport
à la vacuité, au fait que progressivement, on va se libérer de nos afflictions parce qu'on va prendre Mhm. conscience qu'on n'a pas un soi indépendant, en fait. Qu'on est... Oui, exactement. Oui, c'est en effet non existant doit être réalisé comme étant non existant. Un non existant doit être réalisé comme étant un non. Par exemple, vous avez un enfant qui a du mal à s'endormir, ouais, parce il est persuadé qu'il y a un monstre sous son lit. Ouais, si on lui dit, OK, regarde par la fenêtre, c'est joli, etc. Il y a une jolie forêt, à l'automne, c'est joli, etc. Est-ce que ça va le faire dormir? Est-ce que ça va enlever son angoisse? Non. Non, qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez sous le lit. Même Regardez sous le lit. Qu'est-ce qu'il doit constater? L'absence, la non-existence pure et simple du monstre sous le lit. Il n'y a que ça qui peut le libérer de cette angoisse. Ouais. Et donc, en effet, comme dit Sabine, c'est pareil pour le samsara. Nous sommes persuadés que nous avons un soi. Alors après, quel type de soi, grossier, subtil, etc., ça c'est autre chose. Mais nous sommes persuadés d'exister d'une certaine manière, alors que cette manière d'exister est totalement non existante. Il faut réaliser cela. Ouais. C'est pas que notre conscience éliminerait ou évacuerait le soi. Non, notre conscience ne fait que réaliser que ce soi n'a jamais existé. Oui, Ouais, ça vous parle? oui. C'est cool. Génial. Ok, donc non existant et existant, c'est très important de faire cette distinction parce que justement, nos vues fausses, ouais, quand on a les 10 négativités, on a comment ça s'appelle, les négativités de l'esprit, oui, on a la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Ouais, les vues fausses, c'est accepter, c'est dénier l'existence des existants, de certains existants, tels que la causalité ou la causalité karmique ou les renaissances, etc. Oui, on pourrait dire, d'une certaine manière. Ok, donc c'est dénier l'existence d'un existant. Donc il faut réaliser que cet existant existe. Oui, et le soi, autosuffisant et substantiel, ou permanent, unitaire, autonome, etc., n'a jamais existé. Et donc il faut réaliser à quel point il n'existe pas. Ouais, pour se débarrasser de cette saisie d'existence en soi, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. C'est Oui. que les sous-tranticales, mais ce sera pour tout le monde. Alors, d'une manière générale, ce sera pour tout le monde. C'est juste que le non-soi pour les Sotrantika, comme pour les Vaibhashika d'ailleurs, n'est qu'un non-soi personnel. Il n'accepte pas le non-soi des phénomènes. Ouais. Ok, très bien. Et un non-soi personnel grossier par rapport au Prasangika, par exemple. Très bien. Maintenant, vous avez les existants, eux-mêmes se divisent en deux. Oui, Oui, impermanent et permanent. permanent. Vous êtes trop fort. Génial. Donc, ça veut dire que permanent et impermanent, c'est une dichotomie. C'est plus qu'une contradiction. C'est une contradiction qui inclut tous les existants. C'est-à-dire que si ça existe, c'est nécessairement soit permanent, soit impermanent. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça une dichotomie. C'est une contradiction qui englobe tous les phénomènes. Ouais. Alors que pomme et poire, c'est une contradiction, mais ce n'est pas une dichotomie, parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui ne sont ni des pommes ni des poires. Ouais. Alors que là, permanent et impermanent, ce sont deux tiroirs d'une commode. Si ça existe, c'est nécessairement arrangé dans un tiroir ou dans un autre. Mhm. Ouais? Ok, bravo. C'est très important. Ouais, parce qu'après, ça va nous amener à comprendre les bases de l'épistémologie bouddhiste. Ouais, pourquoi on a les permanents et les impermanents, etc. Ouais. Ok, très bien. Donc les impermanents, vous le savez déjà, se composent en combien de catégories? Trois. Trois, qui sont? Ah, il y a déjà la La première. matière, Matière, ah bon? conscience Conscience. et composés non associés. Et composés non associés. Ouh là là, c'est magnifique. Très bien. Donc là, ça nous donne le décor du théâtre. On plante le décor du théâtre, Sautrantika, dans lequel tout va se passer. Ouais, là, vous aurez exactement l'univers, le multivers intersidéral de Doctor Strange à la sauce. Sautrantika. Ouais, ok. Donc matière, conscience et composés non associés. C'est quoi la définition de la matière? C'est la forme qui est constituée. Qui est établi atomiquement. Oui, atomiquement établi, ouais. Ok, Duldruba, ouais, atomiquement établi, très bien. Et c'est un équivalent chez les Sotrantika avec la forme. Ouais, vous entendez souvent le terme forme. Ouais. Pardon. Chez les Sotrantika, matière égale forme et forme égale matière, elles sont équivalentes. Ouais. Ok. Ensuite, il y a marqué CSC, c'est mon diminutif pour conscience, mais on devrait mettre cognition plus que conscience. Oui. Ouais, parce que conscience, on pourrait imaginer que ce ne sont que les consciences principales. Il y a les Et facteurs. on oublierait les facteurs mentaux.
Ouais, donc dans ce cas-là, si on met cognition, on a à la fois les consciences principales et les facteurs mentaux. On a tout ce qui relève de l'événement cognitif. Mhm. Ouais, mais Mm. dans ces cas-là, on peut dire malgré tout conscience. On sait que ça renvoie à toutes les cognitions, quelles qu'elles soient. Ouais, tous Mm. les événements cognitifs, ouais. Les facteurs mentaux, les consciences principales, les consciences conceptuelles, non conceptuelles, etc., etc. Ouais, ouais, ça Oui. vous parle? Oui, Ok. Et les composés non associés, qu'est-ce que c'est? ce sont des existants qui sont ni matière ni conscience. Donc, le sujet l'espace incomposé est un composé non associé. Non, parce Les existants impermanents, excuse-moi. Oui, bravo. Les impermanents qui ne sont, parce qu'il est justement le composé non associé est inclus dans la catégorie impermanent, ouais, donc il doit être impermanent. Ouais. Ok, donc c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, donc il n'est aucune des deux premières. Mm. Ouais. Et donc par Mm. exemple, qu'est-ce que ce serait? des graines. Des graines, les graines dans la conscience. Oui, ce sont des composés non associés, ce sont des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Une personne, Bravo. Quoi d'autre? une Le personne, c'est temps, pas- La personne, le temps, ouais, bravo, oh là là. Vous avez bien fait de venir. Ouais. Bravo, bravo. Ok. Donc là, cette catégorie des composés non associés, en effet, on ne l'entend pas si souvent en dehors du contexte bouddhiste, hein. Là, c'est vraiment dans le contexte bouddhiste. En effet, c'est un grand sac dans lequel, très pratique, dans lequel on met tous les impermanents qui ne sont ni matière, ni conscience. Ouais. Très bien, très bien. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, les permanent graines. qu'il est possible d'être et permanent qu'il est impossible d'être. Ceux-là, on va les mettre de côté pour l'instant. Mm. Ok, l'interlude avec le petit chat blanc. Donc, en fait, c'est simplement pour rappeler qu'en effet, selon le Sotlantika, la catégorie la plus vaste, c'est le non-soi. Ensuite, vous avez ce non-soi est divisé en deux, les non-existants et les existants. Ouais. Les existants, à leur tour, se divisent en deux, permanents et impermanents. Et puis, les impermanents se divisent en trois. Ouais, forme, cognition et composés non associés. Après, on peut faire d'autres subdivisions, mais on va pas aller trop dans les détails pour l'instant. Ouais. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, donc là, c'était le petit interlude pour essayer de rappeler. Ok, notre premier boulot de défenseur, quand un objecteur nous dit quelle est la différence qu'il y a entre A et B, c'est de vérifier. Déjà, bon, A et B devraient exister et être suffisamment distincts, ça on l'a compris. Mais notre premier boulot, c'est de vérifier, y a-t-il des bases communes? Y a-t-il quelque chose qui soit à la fois A et B? Ouais, ça c'est vraiment notre premier boulot. Parce que souvent, on est un peu paralysé quand on débat en temps réel. L'objecteur annonce une conséquence, etc. Et là, on est un peu paralysé, on ne sait plus quoi dire. Ouais, donne quelle est la différence y a-t-il entre humain et existant, par exemple? Et là, on est paralysé, on ne sait plus quoi dire. Donc, il faut simplement prendre son temps, se dire, OK, y a-t-il des bases communes entre être humain et existant? Mhm. Il y en a plein. J'accepte. OK, par exemple, Pas toi. moi, par exemple, je suis être humain, OK. Je suis un être humain parce que? Parce que tu es, mince, tu es un phénomène imputé sur la base d'un ou plusieurs de ces agrégats. Ah, donc si je suis un individu imputé indépendance de toute ou partie de ses agrégats, je suis nécessairement un être humain. Donc un animal est un être humain, puisqu'il Non, est non, imputé indépendant de toute ou partie de ses agrégats. non, non. Ah oui, c'est vrai, c'est la définition de la personne, pas de l'humain. Oui, une personne Euh, chez les bouddhistes, un animal est une ouais, personne. exact. Ouais. Euh, c'est quoi la définition de l'être humain, du coup? C'est Mache Goa en tibétain. On pourrait Voilà, dire Mache Goe Riksuneba plutôt, c'est mieux. Ok, c'est ce qui est clair. Alors, la définition habituelle d'un être humain, c'est ce qui parle et comprend le sens. D'accord. Ok, donc il s'ensuit qu'un bébé n'est pas un être humain alors. là, c'est ça le problème. Ah oui. Ok, donc c'est pourquoi Vénérable Ngaon Jinpa, qui était venu au Salève pour nous donner des cours de philo au début, disait qu'en fait c'était mieux de dire Mashidungoe Risunepa, ouais, ce qui est classifié comme ce qui parle et comprend le sens. Ouais, ça veut dire que classifié, ça veut dire qu'en effet les bébés ne parlent pas, ne comprennent pas le sens, mais ils sont quand même classifiés chez les êtres humains. Hmm, Ouais, Risunepa en tibétain, c'est très important. d'accord. Ok, donc je suis un être humain parce que je parle et comprends le sens, ou je suis classifié comme étant ce qui parle et comprend le sens. Ok, très bien. Et je suis un existant, Oui, J'accepte. Yes. parce qu'il ne faut pas oublier la raison racine.
la question principale qu'on a posée aux défenseurs. Si l'objecteur se perd dans ces différentes circonvolutions, il pourrait oublier la raison racine. Et donc, ce serait dommage. Donc, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on compare au début. Ouais, très bien. Donc, on est en train de comparer être humain et existant. Ouais, très bien. Donc, j'existe parce que... Qu'est-ce que vous aviez dit? Parce que tu es perçu par nos cognitions valides. Ok, très bien. Donc, si quelque chose est perçu par une cognition valide, ça existe nécessairement. Yes. Ok, très bien. Donc, il y a une base commune, il y a des bases communes entre existant et être humain. Ok, très bien. Très bien. C'est ça qu'on cherche au tout début. Ouais, quand on nous pose des questions, y a-t-il des bases communes entre table et chaise? Qui dirait oui, qui dirait non? Table et chaise. Ben non. Non, il n'y a Non. pas de base commune. Ben non, non, il n'y en a pas. Ok. Ok. Entre citron et requin. Ben non. Encore moins. Bah, le requin citron. Le requin citron, c'est pas citron et requin? Ça existe un requin citron? Le requin citron, ça existe, ouais. C'est très, ça a beaucoup de dents très pointues. Oui, non, 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 c'est pas. Ça fait rien. C'est pas un citron et un requin. Non, Non, Non? non. non. Ok. Un... un oiseau-mouche. Un oiseau-mouche. Il s'ensuit que c'est à la fois un oiseau et une mouche. Non. Pourquoi? Un oiseau-mouche, quoi. Et un poisson clown, c'est à la fois un Et poisson et un existant. clown. Existant, pardon. Oui, pardon? Poisson clown aussi. Poisson clown. Un poisson clown, c'est un poisson et un clown. Non? Non. Ok, non, non parce que. Non, parce qu'il n'y a rien qui puisse être un poisson et un clown à la fois. Voilà, parce que poisson et clown sont contradictoires. Ils sont différents et sans base commune. Ouais. Ok, donc on répète beaucoup pendant les débats justement pour se familiariser avec les définitions, c'est fait exprès, ouais. On répète beaucoup, on reformule ce que le défenseur a essayé d'affirmer, ouais. Très bien. Donc notre premier boulot, c'est ça. S'il n'y a pas de base commune entre les deux sont contradictoires. C'est la première réponse qui puisse être trouvée. C'est la plus directe, on pourrait dire la plus facile. Ouais. Mhm. Ok. Très bien. Ok. Par exemple, les contradictoires, par exemple, est-ce que la personne et les agrégats sont contradictoires? J'accepte. Yes, complètement. Ah, il y en a qui acceptent complètement même, hein, qui signent et contre-signent, Ok. avec le sceau de la reine. Ok. Très bien. Ok, la personne et les agrégats, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez 5 agrégats, une personne. Ouais, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? À moins d'être Jean-Claude Van Damme, 1 n'est pas égal à 5. Ouais, il y a aucune personne qui est une qui puisse être 5 agrégats. C'est impossible. Ouais, 5 Mhm. et 1 sont contradictoires. Mais Jonathan avait dit la dernière fois, en effet, que la personne et ses agrégats sont contradictoires, mais restent une même substance, une même entité. Là où se trouvent les agrégats, se trouve la personne, Yes. Parce qu'elle est dessinée sur les agrégats. puisqu'elle est désignée sur la base de ses agrégats. Mhm. Donc elle est une même entité avec ses agrégats. Forcément pas contradictoire. Alors, donc c'est forcément pas contradictoire. Ça veut dire qu'on pourrait trouver des bases communes entre une personne et Non. 5 agrégats. Qu'est-ce qui pourrait être Non. à la fois les deux? Non, c'est pas possible. La personne. Là, il s'ensuit que la personne est 5 agrégats. Non. Elle est à la fois la forme et la non-forme. Parce que donc les 5 agrégats, tout le monde les connaît par cœur, ouais? Forme, sensation, identification, Facteur composé, oui, conscience. et conscience. Facteur composé et conscience. Ouais, ça parle à tout le monde? Très bien. Mm. Donc la forme, c'est de la matière. Ouais. La forme, ça peut pas être de la non-forme, c'est impossible. La forme, c'est de la matière. Par contre, identification, sensation, identification, facteur composé et conscience sont quoi? De la forme ou de la non-forme? La non-forme. De la non-forme. Donc, est-ce qu'une personne peut être à la fois de la forme et de la non-forme? Non. C'est pas possible. Ouais, c'est pareil, les consciences, les sensations, les identifications et une partie des facteurs mentaux sont de la conscience, ouais, sont de la cognition. Ok. Et donc, ça ne peut pas être à la fois de la cognition et de la non-cognition, puisque la matière n'est nécessairement pas de la cognition. Ouais, donc Mhm. une personne ne peut pas être de la forme et de la non-forme. Elle n'est pas, elle est contradictoire avec ses agrégats, mais elle existe là où existent ses agrégats. Par exemple, on va trouver un autre exemple. On va trouver un autre exemple. Est-ce que, ok,
Très bien. Est-ce Ça dépend de que sa ce couleur. téléphone est noir? Non, c'est la couleur du téléphone qui est noire. Ah, c'est la couleur du téléphone qui est noire. Si le téléphone était noir, ça veut dire que tout dans sa nature devrait être noir. Son impermanence, sa densité, etc., etc. Oui, donc là, c'est seulement la couleur du téléphone qui est noire. Très bien. Est-ce que la couleur du téléphone et le téléphone sont contradictoires ou pas? Ou est-ce que vous pouvez trouver des bases communes? Contradictoire. Ah, parce que le téléphone ne peut pas être la couleur du téléphone. Non. Vous êtes d'accord? Le téléphone est caractérisé par la couleur noire. Il a une couleur noire. Donc, c'est le phénomène caractérisé et noir est une caractéristique. Caractéristique et phénomène caractérisé sont contradictoires. Mais malgré tout, là, ils sont une même substance. Parce que si vous voulez pointer du doigt vers le téléphone, est-ce que vous pointez du doigt vers la couleur du téléphone? Ouais. Oui. Et si vous voulez pointer du doigt vers la couleur du téléphone, est-ce que vous êtes obligé de pointer du doigt vers le téléphone? Oui. Oui. s'il y a que ça. Oui, donc ça veut dire que les deux sont une même substance. C'est ça que ça veut dire. Ils apparaissent à une même perception et n'apparaissent pas séparément. La personne et ses agrégats, c'est pareil. Où apparaissent les agrégats de la personne, apparaît la personne. On ne peut pas avoir la personne dans le salon et les agrégats dans la cuisine. Sauf si, comme vous connaissez ma blague par cœur, sauf si on vit dans un mini-studio. C'est ça. Oui. Si on vit dans un mini-studio, on peut avoir la personne dans le salon et les agrégats dans la cuisine, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas avoir la personne dans la cuisine et les agrégats dans le salon, c'est impossible. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont une même substance. Mais ils continuent d'être contradictoires, mutuellement contradictoires. Comme la table et sa couleur. La table n'est pas sa couleur, la couleur de la table n'est pas la table, mais où se trouve l'une, se trouve nécessairement l'autre. Ouais? Waouh! Oh là là, c'est magnifique. C'est chiadé, non? Oui. Donc bien sûr que là, c'est des choses qu'on a évoquées précédemment. Donc pour plein de gens, c'est déjà acquis, hein. Mais si on se pose la question, c'est malgré tout vraiment très constructif par rapport au Madhyamaka. Ouais, c'est ce qu'on a dit dès notre euh, session d'introduction. On s'est dit que débattre pour débattre, ça sert à rien. C'est débattre pour aiguiser notre esprit, pour entrer dans les raisonnements du Lamrim et de la voie médiane, du Madhyamaka, d'Aryanagarjuna, etc. Ouais. Et donc, si on apprend bien le Sutrantika, on pourra comprendre les choses d'une manière un peu moins compliquée par rapport au Madhyamaka, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment primordial. Ok, maintenant, imaginons qu'il y ait des bases communes. Ouais, par exemple, entre quoi et quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme base commune entre quoi et quoi? Qui a envie de donner des illustrations? Des bases communes entre quoi et quoi? Ouais, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, des Entre phénomènes. Oui, pardon? un chat et un animal. Chat et animal. Oui, il y a des bases communes, vous êtes d'accord? Par exemple, on a ici, comment il s'appelle? Marou? Marou. Marou, ici, chez Isa, est en effet un chat et un animal. Donc, c'est une base commune entre chat et animal. Chat et animal ne sont pas contradictoires. Ouais. Est-ce qu'ils sont équivalents pour autant? Ah non. Non, sinon ça voudrait dire que tous les animaux sont des Animaux, chats. c'est des chats. Oui, ce n'est pas possible, ouais. Donc, il y a bien des bases communes entre chat et animal, mais ça ne va pas jusqu'à l'équivalence. Ouais, donc c'est là où on va voir la suite. Donc là, l'équivalence, c'est que s'il n'y a rien qui serait exclusif à A, ou rien et non plus rien qui serait exclusif à B, ouais, ça veut dire que toutes les bases communes se trouvent dans les cercles concentriques. Ouais, C'est quoi? on s'appelle le chevauchement des deux cercles, ouais. Tout ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est l'équivalence. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a que des bases communes. Ouais, par exemple. Par exemple, Une pomme et un existant. Par Non, exemple. non, non. non, ça va. Non, ça va pas. Par exemple, l'eau, l'existant, il est connu par une cognition valide. Oui, existant est connu par une condition valide ou observé par une condition valide, ouais. Ok, on pourrait dire eau et H2O, ou feu et brûlant et che et feu. Che. Feu et brûlant, chaud et brûlant et feu. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais. On pourrait dire, par exemple, Conscience, éclair hmm, et cognitif. ouais, on pourrait dire, oui, la conscience, éclair et cognitif.
Donc, dans ces cas précis, conscience éclair et cognitif, par exemple, ouais, ou existant et observé par une cognition valide, dans ce cas précis, on a plus qu'une équivalence, on a une relation de définition et définiendum. Ouais. Ouais, la définition, c'est ce qui définit le définiendum. Le définiendum, c'est ce qui est défini par cette définition. Ouais, ok, donc chaud et brûlant et feu sont en effet, chaud et brûlant d'un côté, c'est la définition, feu, c'est le définiendum, Mm. et ils ont une relation d'équivalence totale. Mm. Mais si c'est équivalent, ce n'est pas nécessairement cette relation de définition et définiendum. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Par exemple, existant et phénomène. Existant et phénomène sont tous les deux des définiendums, et ils sont pourtant équivalents. Ouais. Ouais, Mm. Bonjour. Mm. Ouais, c'est pas évident, hein. Ok. Mm. C'est pas évident, mais alors bien sûr, souvent on conseille aux gens ensuite de regarder les replays des sessions précédentes, mais je vais pas vous le demander parce que vous avez déjà beaucoup de choses à faire. Ok, donc l'équivalence, ça veut dire qu'il n'y a que des bases communes entre ces deux phénomènes, ouais? Ok, très bien. Maintenant, il pourrait y avoir des items qui sont exclusifs à A et pas à B. Ouais, ok, et il pourrait y avoir ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, combien de trucs verts on a? Trois. 3. 3, donc on a 3 possibilités. Ouais, ok. Donc c'est mieux sur le diagramme comme ça, on le visualise mieux quand le cercle bleu est inclus dans le cercle rouge, par exemple, c'est plus visuel, mais ça revient exactement à la même chose, ouais. Mm. Ça veut dire que 3 possibilités. Vous avez ce qui est à la fois A et B, c'est la première possibilité. Ouais. Ensuite, vous avez ce qui est A mais pas B, c'est la seconde possibilité. Et vous avez ce qui n'est ni l'un ni l'autre, troisième possibilité. Ouais, ok. Mhm. Très bien, par exemple, l'eau et l'eau froide. Mm. Maintenant, entre A et B, où irait l'eau froide? Au milieu, là. Au milieu, exactement. Elle irait au milieu. Si c'est de l'eau froide, vous êtes d'accord pour dire que c'est nécessairement de l'eau? Oui. J'accepte. Ok. D'accord. Par contre, si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide. J'accepte. Et donc, c'est ce qui sera dans le cercle rouge, mais exclu du cercle bleu. Ouais, vous avez l'eau chaude, par exemple. L'eau chaude dans une tasse, c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau froide. Ouais. Et vous avez ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, Du lait. par exemple quoi? Du lait. Du lait. Ok, il s'ensuit que le lait n'est pas de l'eau. J'accepte. Le lait n'est pas fluide et humidifiant, qui est la définition de l'eau. C'est une sorte, c'est une des caractéristiques du lait, mais Ah, ça n'est pas sa mais définition. ce n'est pas ma question, c'est oui ou non. Ah bah, c'est non, c'est non, c'est non, J'a- c'est non. J'accepte ou pourquoi? Pourquoi? Bravo Dominique. C'est là où on voit où les débats évitent de noyer le poisson. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dominique était en train de le faire, mais dans certains cas, ça pourrait être ça pourrait arriver, que on cherche à s'expliquer et dire, ah bah oui, mais j'ai lu dans Science et Vie que, etc., etc. En fait, dans le format du débat, c'est juste des questions brèves, assez brèves, et la réponse l'est d'autant plus. Là, si on accepte une conséquence en deux parties, on va dire, soit j'accepte, soit pourquoi. Mhm. Ouais, si on n'accepte pas, on dit pourquoi. Si on accepte, on dit j'accepte. Ouais, ok. Par exemple, si je dis il s'ensuit que la neige est rouge. Pourquoi? 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 Ok. Il s'ensuit que la neige est blanche. Pourquoi? J'accepte. Pourquoi? Pourquoi? J'accepte. Moi, je dis Pourquoi? pourquoi. Moi, je dis pourquoi. Moi Ah, aussi, il s'ensuit que la neige n'est pas blanche. ça dépend, d'une part, s'il y a eu le vent du Sahara, la neige elle va être recouverte. Non, il s'ensuit que la couleur de la neige est blanche. Voilà. Ah, la neige ne veut pas être blanche. C'est la couleur de la neige qui est blanche. Ah Ouais, oui, sinon c'est ce vrai. serait les mêmes conséquences que tout à l'heure. Tout dans la neige devrait être blanc, même son impermanence, etc., etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais. Mhm. Ok, très bien, très bien. Donc on a dit l'eau et l'eau froide. Ouais, l'eau et l'eau froide sont en effet ont trois possibilités. Ouais. Ok, parfait. Trois possibilités. Donc ça nous aide quand vous entendez les guichets, les enseignants à la FMT ou ailleurs, quand ils commencent à entrer dans le LAMRIM ou l'ORIC ou les écoles philosophiques, etc. Vous allez entendre beaucoup, beaucoup de fois, soit contradictoire, soit équivalent, soit trois possibilités, soit quatre possibilités. Là, vous allez l'entendre beaucoup.
Parce qu'on emploie ce langage-là dans la dialectique et dans les textes classiques. Voilà, là, ce diagramme-là est plus facile à comprendre quand c'est 3 possibilités. Mais le problème avec 3 possibilités, c'est que si par exemple, je suis l'objecteur et je vous demande quelle est la différence quelle différence y a-t-il entre l'eau et l'eau froide, vous direz Possibilité. 3 possibilités. Sauf que je ne sais pas ce que vous pensez. Vous pourriez penser, si c'est de l'eau, c'est nécessairement de l'eau froide. Au lieu de penser, si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Vous êtes d'accord? Et donc c'est pourquoi, en tant qu'objecteur, je dois savoir ce que vous pensez. Ouais, c'est ma responsabilité si je dois vous aider à accéder à l'éveil extérieur, parce que vous vous souvenez ce geste visuel, ouais, de unir compassion et sagesse, de fermer la porte des renaissances inférieures et d'amener vers l'éveil, c'est exactement la motivation du débat. Ouais, ok. Donc, en tant qu'objecteur, on doit demander aux défenseurs ce qu'ils pensent vraiment. 3 possibilités, ça suffit pas. Ça pourrait être dans un sens ou dans l'autre. Ça pourrait être le cercle rouge qui serait inclus dans le bleu. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, donc l'objecteur dira donne l'implication. C'est juste le terme technique, mais il dit donne l'implication ou formule l'implication. Et comme ça, c'est à vous de dire si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Mais si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide. Et comme ça, l'objecteur sait ce que vous êtes en train de penser. Ouais, parce que 3 possibilités, c'est encore trop vague. Ça pourrait être une configuration ou l'autre. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, maintenant on doit chercher, si c'est possible, quelque chose qui serait aussi exclusif à B. Ouais, ok. Et donc vous auriez ce qui est A et B, ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A, et ce qui n'est ni A ni B. Donc vous avez 4 possibilités. Ouais, par exemple, moine et lama. Moine et lama. Il y a 4 possibilités, vous êtes d'accord? Bah, Moine, quelle est au la sujet des deux, définition? Ouais, moine et lama, ouais. C'est peux quoi Ouais, donner la ça, définition de moine et lama? alors, ça. moine, c'est quelqu'un qui vit dans les vœux monastiques. Et lama, c'est un maître qui a des qualités exceptionnelles Non, et bah, c'est qui... 4. Oui. ouais, donc il y a bien 4 possibilités. Ok. Oui, ou on pourrait dire personne italienne et personne aux cheveux longs. Ouais, 4 4. possibilités. Donc un Ouais. maître est laïque ou il peut être maître et moine? Oui, un lama peut être laïque, en effet. Par exemple, Dakpo Rinpoche, Tsancha Rinpoche, qui d'autres, Sakya Tenzin Rinpoche, etc. Il y a de très grands maîtres qui sont laïques, oui. Mm. Des lamas qui sont laïques, oui. Exactement. Ouais. Donc, 4 possibilités. On pourrait en effet avoir, comme on a dit, personne italienne et personne aux cheveux longs, ou aux cheveux blonds, aux cheveux bruns, ou aux cheveux roux, comme vous voulez. Ça donne 4 possibilités, ce qui est à la fois les deux. Mm. Ce qui est A mais pas B, ce qui est B mais pas A, ce qui n'est ni A ni B. Ouais, une personne italienne aux cheveux longs, c'est facile. Monica Bellucci, si tu nous entends. Ok. Et donc, peut-être qu'elle a les cheveux courts maintenant, allez le savoir. Maintenant, une personne italienne qui n'a pas les cheveux longs, bah, tiens, vous prenez un moine bouddhiste italien. Ouais, Pas de cheveux du il n'a pas de cheveux du tout, sauf s'il a oublié de se raser. Et maintenant, une personne aux cheveux longs qui n'est pas italienne, c'est facile. tout. Un Gaulois. Ouais. Astérix, plutôt Obélix. Ok. Très bien. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Je sais pas, un Français aux cheveux courts. Exactement. Ou une table. Ouais, ou un chat, etc. etc. Quoique un chat pourrait être une personne italienne. Après, il faudrait définir ce que veut dire être une personne. Est-ce qu'il faut avoir un passeport italien? Mais les animaux de compagnie peuvent avoir un passeport. Ok. Donc là, ça mérite plus d'investigation. Ouais. Ok, là, vous avez compris 4 possibilités. Ouais. Par exemple, bleu et la couleur d'un tissu. Bleu et la couleur d'un tissu, il y a 4 possibilités aussi. Ouais. Ouais. Oui. Ok, perception directe et cognition valide. Ouais, karma accompli et karma accumulé, etc., etc. Après, on peut entrer dans le lamrim et comparer énormément de phénomènes. C'est juste génial, c'est un outil incroyable. Ouais, ça vous parle? Oui. Oui. Ok, ben, grâce à tout ça, là c'était l'introduction, on va pouvoir jouer. Ok, donc là c'est juste pour vous redonner un petit peu le contexte. Ouais, non existant, existant, permanent, impermanent. Ok, sur 30 cas. Et ensuite, ok, maintenant si on devait comparer impermanent et existant, est-ce que ce serait contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? À 3. 3 possibilités. Donc il y en a qui disent 3,
Ne vous laissez pas influencer par eux. Ça se trouve, c'est pas leur jour le plus lucide. On devrait vraiment parler en dernier, Dominique et moi, je crois. Oh, bah, non, parce qu'on va dire des conneries, ça va pas tarder. Hein. Oh, ça arrive, mais il faut dire des conneries. C'est comme ça qu'on apprend. Bah oui, mais C'est très important. Très, très important. Ok, bravo. Très bien. Donc, on a entendu 3 possibilités. Ouais, mais en tant qu'objecteur, on ne sait pas ce que vous pensez. Vous pourriez tout à fait imaginer que si c'est existant, c'est nécessairement impermanent. Il y en a qui le disent, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé de dire ça. Il y a des gens qui disent, selon le Bouddha, tout est impermanent. Quelle horreur! Le bûcher? Le bûcher! Non, C'est pas très compatissant tout ça. non, parce que je regarde Kaamelott en ce moment avec ma mère. C'est pour ça. Ok. Donc, si ça existe, ce n'est pas nécessairement impermanent. C'est ce qu'a dit le Bouddha. Dans le Dhammapada, par exemple, il dit Sarva samskara anitya. Ouais, tous les composés sont impermanents. Il n'a jamais dit tous les existants sont impermanents. Ouh là 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 là, attention. Ouais, tous les composés sont impermanents. Tous les causalement composés sont impermanents. Ok. Très bien. Et donc, si c'est impermanent, est-ce que ça existe nécessairement? oui, Oui, Vous j'accepte. êtes sûr? oui, Oui, Vous j'accepte. n'avez pas des impermanents inexistants? non, Non, Bah, impermanent inexistant, c'est pas juste un impermanent inexistant? non, Ok, donc si c'est impermanent, ça doit changer d'instant en instant. Ouais, la définition d'impermanence c'est instantané, phénomène. Ouais. phénomène instantané. ou juste instantané, ouais, Ketchigmara en tibétain, ouais, juste instantané. Ok, très bien, juste instantané, parce que ça implique nécessairement d'être un phénomène, non? D'être un existant. Si on change d'instant en instant, c'est qu'on doit nécessairement exister en premier lieu, non? Ouais, Certes. bravo. Très bien, très bien. Donc, l'implication que vous demandera l'objecteur, ce serait, peut donner l'implication entre impermanent et existant, si vous avez des 3 possibilités. Si Oui. c'est- si cette existence est nécessairement non, si Non. c'est impermanent, c'est nécessairement Tu veux existant. me faire- Oui, bravo. Tu vas me faire crever, Gabi, hein? Tu vas me faire avoir une crise cardiaque. On dirait que je suis fatiguée, que je commence à sortir des grosses conneries, moi. Si c'est impermanent, c'est nécessairement existant, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement impermanent. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Si c'est impermanent, c'est nécessairement existant. Mais si c'est existant, ce n'est pas nécessairement impermanent. Ouais. Ok, par exemple, qu'est-ce qui existe et qui n'est pas impermanent? L'espace L'espace incomposé. incomposé. Oui, l'espace incomposé. L'espace incomposé, en effet, c'est une simple négation, c'est une simple absence de contact obstructif. L'espace incomposé dans lequel on se meut, dans lequel on bouge, etc. C'est toutes ces dimensions. OK. Donc, l'espace incomposé est une simple absence de contact obstructif, et donc c'est nécessairement permanent si c'est une simple absence. OK, parce que ça n'a pas de substance qui se transforme. Ouais. OK, très bien. Très, très bien. Ok, donc l'espace incomposé, le sens fait qu'il existe. Il y a Sabine qui lève la main. Oui, oui, il Oui, y a aussi le nirvana qui est permanent. Exactement, tout à fait. Bravo. Très bien. Donc le Ah, sujet, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Christophe, je disais, Sabine a levé la main. Ah, pardon? Quoi? Sabine a levé la main. Ah, ok, pas merci. Oui, vas-y, Sabine. Parce que je vois pas, je vois qu'une cam à chaque fois. ouais, j'ai une question par rapport au raisonnement. Je, Oui. je me demande pourquoi, en fait, on dit 3 possibilités, etc. Pourquoi, en fait, on ne part pas d'un raisonnement en se disant, bon, est-ce que ça a une base commune quand on est face à un objecteur? Je veux dire, la façon de raisonner, je la trouve bizarre parce qu'on donne déjà une réponse et après, on va chercher, enfin, ou Hmm. alors, on faut être très, très fort intellectuellement Oui, pour voir, enfin, je sais pas comment dire, je sais oui, pas, oui, je vois ce que tu veux dire. Que, en plutôt fait, de raisonner et puis d'en déduire tant de possibilités contradictoires, etc. On donne la solution, hmm, et après on oui, établit ce raisonnement. Et je trouve ça c'est exactement. très dur. C'est un petit peu comme Colombo. Colombo, on sait l'assassin dès le début. Et c'est Oui, après tout.
Après, tout le mécanisme, oui, il faut que j'arrête de vivre avec ma mère. Ok. Donc, en fait, oui, non, ce que tu disais, Sabine, c'est l'autre option qui est plus juste. En fait, ça veut dire qu'on est censé réfléchir assez rapidement, mais en fait, c'est un jeu, hein. Quand je fais ça, par exemple, quand je fais à chaque fois ça, pour éviter d'avoir à faire ça, les Tibétains font comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps passe, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas, rentre chez toi, le temps passe. Et donc, ça incite le défenseur à répondre rapidement. Parce que s'il ne répond pas rapidement, bah, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment encore tout à fait maîtrisé le sujet. Donc ici, entre nous, bien sûr, je fais toujours le geste parce que c'est un automatisme, mais je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, répondez rapidement. Non, pouvez prendre votre temps, hein. N'écoutez pas nécessairement les premières réponses qui ont été données, vous pouvez, mais n'allez pas nécessairement croire que c'est forcément la bonne réponse dès le départ. Ouais, c'était quand même à vous de vérifier. Tiens, cette personne a dit trois possibilités. Est-ce que c'est vraiment trois possibilités, etc. Essayez de vérifier à chaque fois par vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez être droit dans vos bottes, dire oui, contradictoire, oui, trois possibilités, etc. Mais il arrive qu'on réfléchisse trop rapidement et qu'on fasse une erreur. On a oublié quelque chose, c'est pas grave. L'objecteur ne manquera pas de nous apporter une conséquence pour nous le faire remarquer. Ouais. Mhm. Ok, génial. Mais même s'il en plein de conséquences un peu ironiques, etc., ça devrait toujours être un peu drôle, ouais, à l'idéal. Quand il y a des moines qui chicanent, c'est que, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été pris en compte, ou qu'il y a des gens qui sont un peu sanguins, ça peut arriver. Ouais. Ok. Donc, existant et impermanent, on est en train de comparer les deux. Ouais, donc très bien. Est-ce qu'il y a des bases communes entre les deux? Oui. Yes. Ah, il y J'accepte. en a. Par exemple, Un Une chat. table. une table, un chat, une pomme, une personne, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, ok, pourquoi pas. Ok. Donc une molécule ou un atome. Mhm. Ouais, un atome est impermanent et c'est existant. Donc c'est ce qui est les deux, c'est ce qui est à la fois A et B. Vous êtes d'accord? C'est la première des trois possibilités. Mhm. Ouais, ok. J'accepte. Ou une mangue, un fruit, ce que vous voulez. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui existe mais qui n'est pas impermanent? L'espace incomposé. L'espace incomposé, les vraies cessations, le nirvana, etc., etc. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, l'espace incomposé, bravo, il existe, mais il n'est pas impermanent, vous êtes d'accord, puisqu'il est Permanent. 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 Bravo. Et qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Un Une nom corne existe. de lapin. Voilà, n'importe quel non existant, une corne de lapin, une licorne bleue, etc., etc. Ouais. Ok, donc pour les âmes sensibles, oui, je vous apprends ce soir que les licornes bleues n'existent pas. Ouais, désolé. Ok, très bien. Et donc, on a trois possibilités parce qu'on a checké dans trois cases différentes. Ouais. Donc, on a une mangue, un espace incomposé et une licorne bleue. Ça donne trois possibilités. Ouais. Très bien. Pourquoi pas quatre? Parce qu'il n'y a rien qui soit impermanent et non existant. Voilà, exactement. Oui, si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Donc, il n'y a pas quelque chose qui serait exclusif à impermanent et pas à existant dans les diagrammes. Ouais. Mm. Ouais. C'est-à-dire qu'impermanent est totalement inclus ou circonscrit dans existant. Ouais, Oui. ok. Par exemple. Ok, donc ça, on le verra plutôt dans la logique à la fin de la saison, peut-être en décembre. On essaiera d'approfondir la logique comme on l'a vu. On verra qu'en effet, si on veut prouver qu'une table existe, on pourrait le prouver grâce à la raison impermanente, parce qu'elle est impermanente. Mm. Ouais, ok. Pourquoi? Parce que si vous voulez, imaginons que vous ayez une arbalète. Vous avez une arbalète et vous voulez faire mouche dans l'existant. Mm. Ouais, en passant par impermanent. Mm. Ça veut dire que si vous visez impermanent, vous visez nécessairement existant. Mhm. Alors que Oui. si vous visez que existant, vous n'êtes pas sûr de tomber dans l'impermanent. Mhm. Ouais. Si on dit, OK, le sujet, la table existe, car elle est impermanente, OK, si elle est impermanente, elle doit nécessairement exister, donc tout va bien. Par Mm. contre, si on dit le sujet, la table est impermanente, car elle existe, c'est plus la même chose. Ouais, Pourquoi? Parce qu'il y a des existants qui ne sont pas impermanents. Donc le fait qu'elle existe ne prouve rien. son Ouais. impermanence. Ouah, Mm. bravo, bravo, c'est extrêmement précieux tout ça. Tous les petits points qui s'éclairent là-dedans,
tout ça, ça va vous servir énormément pour la suite. Énormément. OK. Donc le fait Donc 3 pardon. Oui? Le fait de passer par une caractéristique, par un sous-ensemble qui est à l'intérieur d'un grand ensemble, Oui. c'est aller au but? C'est ce que tu es en train de dire? Exactement. Ça veut dire que si l'objecteur te demande de prouver qu'une pomme, existe, tu peux dire parce qu'elle est impermanente, ou parce que c'est de la forme, ou parce que c'est une cause, ou un effet. C'est-à-dire que si c'est impermanent, ou de la forme, ou une cause, ou un effet, c'est nécessairement existant. Mmh. Et donc tu prouves bien ton point. Ouais? Mmh. Bravo! C'est génial ça. Bravo Kevin, Stuart et Bob. Très bien, OK. Ils sont passés très rapidement cette fois-ci. Rouge et couleur de tasse. Oh Combien de là, possibilités? Quelle est la différence? Alors essayez de laisser un petit peu tout le monde chercher, s'amuser avec tout ça, et puis on va essayer de vérifier. Ouais. Rouge et couleur de tasse. Est-ce qu'il y a des bases communes? Etc. etc. Ouais, c'est à chaque fois notre job de faire comme sur le dossier. Posez d'abord, première question, y a-t-il des bases communes? Ensuite, deuxième question, y a-t-il ce qui est exclusif à A et pas B? Ensuite, y a-t-il ce qui est exclusif à B et pas A? Et ensuite, y a-t-il ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ouais. Et donc là, comme ça, vous pouvez vérifier est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités. Donc là, bien sûr, vous inquiétez pas, les thèmes ici, c'est un peu bateau, mais si on pose la question après entre perception directe sensorielle et cognition valide, là, ça devient beaucoup plus croustillant. Mais parce qu'on aura déjà maîtrisé cet outil conceptuel. mmh. OK, très bien. Est-ce que tout le monde a trouvé des bases communes entre rouge et couleur de tasse? Ouais, c'est facile, hein? Ouais. Rouge Oui, et couleur. Ouais, rouge d'un côté et couleur de tasse d'un autre. Ouais. Est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être à la fois rouge et la couleur d'une tasse? La couleur rouge de la tasse? Ouais, la couleur d'une tasse rouge. La couleur d'une tasse rouge. Mais le sujet, la couleur d'une tasse rouge, ils sont sûrs que c'est rouge. j'accepte. C'est rouge parce J'accepte. que? C'est rouge parce Parce que? parce que c'est la couleur de la tasse. Non, parce que ça apparaît, comme rouge, parce que ça comment ils disent? Parce que c'est approprié pour être rouge. Oui, c'est approprié pour être montré comme étant une nuance rouge. Je crois que c'est ça qu'ils Voilà. disent en tibétain, ouais. OK, très bien. Donc en effet, bon, c'est bien de donner la définition de rouge, hein, en même temps, c'est pas mal, mais on pourrait aussi trouver d'autres façons de prouver notre point. Très bien, donc la couleur d'une tasse rouge, ils sont sûrs que c'est rouge. J'accepte. J'accepte. Très bien, le sujet, la couleur d'une tasse rouge, c'est nécessairement une couleur de tasse. Pourquoi? Ah, la couleur d'une tasse rouge, ça Oui. pourrait ne pas être une couleur de Ah, la tasse? couleur d'une tasse rouge. D'accord. Ouais, ça J'accepte joue. alors. Ouais, Oui, OK, donc j'accepte. c'est bien une base commune. La couleur d'une tasse rouge est en effet une base commune entre rouge et couleur de tasse, puisque Mmh. c'est la couleur d'une tasse rouge. Ouais, ça joue? Mmh. Ça joue. OK. Oui, ça joue? Oui, Génial, bravo! Je suis très content. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui est rouge et pas la couleur de tasse? Ah bah oui. la couleur d'une pomme rouge. La couleur d'une pomme rouge. Est-ce que la couleur d'une pomme rouge Gabi a déjà suivi la saison 5, elle connaît les diapos par cœur. Même pas en plus, j'avais oublié que c'était ça. OK, la couleur d'une pomme rouge. Il s'ensuit que c'est le sujet, le sujet, la couleur d'une pomme rouge. Il s'ensuit que c'est rouge. Ah bah oui. OK, J'accepte. et le sujet, la couleur d'une pomme rouge n'est pas une couleur de tasse. J'accepte. Ouais, génial, bravo. Donc on a bien prouvé que c'était bien A et pas B. Maintenant, couleur de tasse et pas rouge. Est-ce que c'est possible? Bah oui. Couleur de tasse verte, par exemple. Tasse verte. Waouh, magnifique. Ah, j'ai pris une bleue, mais vert, ça joue aussi. Couleur de tasse bleue, il s'en suit que le sujet. Couleur de tasse bleue, c'est une couleur de tasse. J'accepte. J'accepte. OK, mais ce n'est pas rouge. J'accepte. J'accepte. Le sujet Mhm. bleu n'est pas rouge parce que? Parce que le sujet bleu n'est pas approprié pour être montré comme une teinte bleue. Comme une OK, teinte rouge. ouais. Le sujet bleu. OK. Mais si on choisissait la couleur violet, ce serait pas rouge et bleu? Non, Pourquoi? pourquoi? Bah, c'est Pourquoi? parce que vous prenez une palette de peintre, vous prenez de la gouache bleue, ensuite vous prenez de la gouache rouge,
Vous mélangez les deux, vous avez du violet. Donc le violet, sans que c'est une base commune entre rouge et bleu. Pas d'implication. Pourquoi Pas d'implication. il n'a pas Alors- d'écart? Si, il a donné trois. Ouais, mais ça, c'est pas grave. On n'a Il a pas donné encore une appris conséquence en les. trois parties. Officiellement, on n'a pas encore appris les réponses du défenseur. Et officieusement, On a on appris les juste j'accepte pourquoi. Mais en effet, on pourrait dire que violet n'est ni bleu ni rouge, vous êtes d'accord? connaît. Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. C'est en effet contradictoire avec bleu et rouge. Bleu, rouge et violet sont tous contradictoires. Mm. Et toutes les autres couleurs aussi. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'univers intersidéral de Doctor Strange qui pourrait être à la fois, qui pourrait être ni rouge ni couleur de tasse? J'accepte. Oui, qu'est-ce que ce serait? Une banane jaune? Une banane jaune. Elle s'ensuit. Mais même si on choisissait une banane rouge, est-ce qu'une banane rouge est rouge? Oui. J'accepte. Non. Ah, donc une banane rouge est une couleur. Ah, et de couleur rouge. Ah, La donc couleur même jaune là. d'une banane n'est ni rouge ni couleur de tasse. Ok. Mais même banane, ça suffisait d'ailleurs, non? Oui. Oui. Mais c'est plus Ok. amusant si on parle de la couleur. Oui, tout à fait. Puis ça nous apprend justement à avoir cette nuance, de nous dire que l'objet lui-même n'est pas sa couleur, ouais, mais reste une même substance avec sa couleur. Ok. Très bien. Donc en effet, on pourrait prendre une banane, Kevin, Bob. Ah bah tiens, j'ai pris Bob. Ok, donc en effet, Bob n'est ni rouge ni une couleur de tasse. Et c'est pas la couleur jaune de Bob. C'est juste Bob. Ouais, c'est juste Bob. En plus, c'est encore plus facile, ouais. Ok. Il y a Bob n'est Sabine pas. qui a relevé le Ah, doigt. oui. Excuse-moi, tu viens de rappeler la couleur de quelque chose n'est pas. Mm. Voilà. Pas la chose. La même chose pour les agrégats et donc la personne. C'est le même principe. C'est le même principe. La personne Ok. n'est pas son corps, mais D'accord. la personne n'existe pas séparée de son corps, etc., etc. Ouais. Ouais, donc c'est Bravo, bravo, bravo. Et là, on a le tea break. Alors faites attention quand les moines courent, parce que vous risquez de vous faire brûler. C'est très dangereux. Ouais, ça peut être très dangereux parce que parfois ils courent très très vite et ils ne regardent pas où ils vont et on peut se prendre du thé brûlant. Ok, laissez tomber. Très bien. Et donc, on a des distinctions, on a une contradiction, voire même une dichotomie entre permanent et impermanent. Vous êtes d'accord? Ok, mais ce n'est pas la seule. Ok, il y en a d'autres, mais déjà celle-ci, permanent et impermanent. Est-ce que vous pouvez les comparer? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? On l'a dit déjà. Ouais, mais c'est toujours utile de se reposer la question. Surtout que j'ai pas fait le tri dans mes slides, dans mes diapos. Ah, c'est pour ça en fait. Ouais, je fais du recyclage, ouais. J'avais pas envie de bosser. C'est contradictoire. Contradictoire! Oui. C'est sûr? Ah oui. Oui. Ok, contradictoire parce que? Parce qu'ils sont différents et sans base commune. Si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. Oui. Oh, bravo. Très bien, donc en effet, c'est contradictoire. Il n'y a aucune base commune entre les deux. C'est parfait, ça. Et ils existent, ils sont tous les deux différents. Donc on a en effet les existants. Bon, les non-existants, comme on l'a vu, c'est surtout pour se préoccuper de ce qu'on implique quand on parle du choix de la personne, etc. On pourrait aussi, ça peut nous aider aussi à comprendre les natures imputées du point de vue du Titamatra. Ouais, si on maîtrise bien cet aspect-là, du point de vue Sautrantika d'abord, ça peut nous aider énormément. Ok. Donc là, on a une dichotomie, ça veut dire que si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Maintenant, ça pourrait aussi être une autre dichotomie qu'on va voir après. Et donc, impermanent est défini comme étant instantané, ouais, Kechigma en tibétain. Et la définition de permanent, alors, forcément, si vous connaissez la définition d'impermanent, vous connaissez la définition de permanent? Non instantané. Non instantané. Sérieusement, Dominique. Il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente, et donc elle existe, parce qu'elle est non instantanée. Un phénomène non instantané, pardon. Ah oui, exactement, oui. C'est là Par contre, où, quand on a une pardon, négation... Oui, pardon, allô? oui, Oui.
moi, excuse-moi, mais là, permanent fait partie d'un ensemble d'existants. Alors pourquoi, si on cible permanent, on oublie de dire existant, ça pose un problème, puisqu'un permanent est obligatoirement un existant. Oui, alors, en effet, moi, j'irai totalement dans ton sens. Malgré tout, si on demande comme définition de permanent au défenseur et que le défenseur dit simplement non instantané, est-ce qu'une corne de lapin est instantanée ou non instantanée? C'est parce qu'il y a une négation qu'il faut préciser. C'est pour ça. Ouais. Donc, Ouais. parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, ça veut dire que ça, c'est fondamental pour les lois logiques. Ouais, c'est ce que dit Tutenjimpa dans Self, Reality and Reason, ouais, quand il décrypte le Madhyamaka de la Matsongkhapa, et qui dit en effet qu'on ne peut raisonner et débattre avec quelqu'un que si cette personne accepte les lois logiques les plus minimalistes. Ouais, la loi de non-contradiction. La loi de non-contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est table, soit c'est non-table. Ça ne peut pas être à la fois table et non-table. C'est impossible. Ouais. C'est ce que disait Alfred de Musset. Il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est soit ouvert, soit fermé dans le même contexte. Ça ne peut pas être à la fois ouvert et fermé dans le même contexte. Ouais, à la même heure, dans la même porte, de la même maison, etc., etc. Ouais. OK. Donc, soit c'est instantané, soit c'est non instantané. Vous êtes d'accord? Oui. Ça ne peut pas être les deux. Maintenant, est-ce qu'une corne de lapin ou une licorne bleue sont instantanées ou Et sont non instantanées? sont non instantanés. Sont non instantanées puisqu'elles n'existent pas. Elles ne peuvent pas être instantanées, vous êtes d'accord? Elles ne peuvent pas changer d'instant en instant si elles n'existent pas. Donc elles sont nécessairement non instantanées. Et donc si on disait simplement la définition de permanent et non instantané, qu'est-ce que ça impliquerait? Que les non existants existeraient, puisqu'ils seraient inclus dans les permanents. Ouais. Merci. Donc c'est pourquoi on doit dire phénomène non instantané pour exclure les non-phénomènes, pour exclure les non-existants. Ouais, ça joue? Oui, C'est un Ça petit peu joue. compliqué avec les négations, hein. Mais on y reviendra, parce que les négations, comme vous le savez, sont capitales. Idéalement, si on pouvait traiter avec les négations, ce serait très utile. Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce que les négations sont si importantes? Parce que parmi les négations, certaines sont libératrices. Le non-soi, la vacuité sont des négations. D'accord. Ok, c'est très important de savoir ce qu'est une négation. Très bien, très bien. Ok, donc la définition de permanent, comme permanent doit exister, puisque c'est une division des existants, il faut rajouter phénomène. Ouais, ou on aurait pu dire existant non instantané, ça reviendrait à la même chose. Ouais, ouais. Ok. Et Yonzin Bulbutchok, dans le Yonzin Dula, dit Che dans Kechima Maimba Shitumba. Ouais, elle dira base commune entre phénomène et non instantané. Mais ça revient exactement à la même chose. Ouais, pour donner la définition de permanent. C'est-à-dire qu'une base commune doit exister. Ouais, cette base commune est à la fois un phénomène et non instantané. Et donc forcément, puisqu'elle est un phénomène, on exclut les cornes de lapin. Ah, bravo. Ouais, ça vous parle? Ah bah oui. Bravo, magnifique. Magnifique. C'est génial. Ouais, je suis vraiment content. Ok, et pour terminer, parce on a un peu dépassé, mais c'est juste pour vous dire qu'en effet, on pourrait faire une division dichotomique des existants entre table et non table, dominique et non dominique, permanent et impermanent, etc., etc. Et un est différent. Ou vérité, on pourrait dire même vérité conventionnelle et vérité ultime. Oui, du point de vue bouddhiste, c'est une dichotomie, ouais, les deux vérités. Ok, très bien. Maintenant, un est différent. Donc ça, c'est vraiment capital parce que ça nous aide à comprendre Aryanagarjuna en particulier. Ouais. Ok, donc la définition de un ou de singulier, c'est pareil, c'est phénomène non distinct. Ouais. Un phénomène qui n'est même pas, qu'on ne peut même pas distinguer au sens conceptuel. C'est-à-dire que table, par exemple, table, est-ce qu'elle est distincte? Non, Elle est une. Elle est toute Elle est seule. juste une, elle est toute seule, on l'a choisie, on l'isole de tout le reste, elle est toute seule, table. Elle n'est nécessairement pas un phénomène distinct. Ouais, c'est un phénomène non distinct. Ouais. Alors que différent, par exemple, vous auriez table et chaise. Table et chaise sont des phénomènes distincts. une table ronde. Ils existent et ils sont au moins conceptuellement distincts. Et en plus, table et chaise, ils sont aussi visuellement distincts, ouais, ils sont perceptuellement distincts. Mais au minimum syndical, il faut que ce soit conceptuellement distinct. Ouais.
Ok, donc 1 est différent. Pardon? Ça va? Oui. Ok, bravo. Donc, je vais essayer de vous préparer des petits débats pour la fois prochaine avec 1 est différent, parce que c'est l'un de mes sujets préférés. C'est pour ça que je n'ai pas résisté à vous le remettre ici sur les diapos. Ok, 1 est différent. Et pour les personnes qui font un P-bar et qui étudient les écoles philosophiques, à un moment donné, dans l'école Sotrandika, le texte qu'on étudie à la FPMT, le texte de la Madhya-tsumpa, parlera des différents qui sont permanents, qui sont faux, ce qui revient à la même chose pour les Sotrandika, et des différents qui sont vrais ou qui sont impermanents. Ouais. Et il parlera aussi des singuliers ou un qui sont permanents ou faux et d'autres qui sont impermanents ou vrais. Et donc, en effet, on verra qu'on peut s'éclater entre un et différent. Vous avez 4 possibilités entre un et impermanent, par exemple. Ouais. Vous avez toujours 4 possibilités entre un et permanent. De la même façon, vous avez 4 possibilités entre différent et impermanent et 4 possibilités entre différent et permanent. Ouais. Ouais, ça veut dire que vous prenez différent et un, donc cette dichotomie, vous prenez une autre dichotomie, permanent et impermanent, vous comparez n'importe lesquelles, vous avez toujours 4 possibilités. Mhm. Ok, donc ça, on y reviendra, on fera un exercice spécialement là-dessus, pour que ce soit plus clair, plus visuel, etc. Ouais, ça vous parle? Oui. Oui. Ok, par exemple, permanent et différent, on le verra la prochaine fois. Ça, c'est un dessin de Venera Hogan qui a gentiment donné l'autorisation de les utiliser. Et donc, permanent et différent, il y aurait 4 possibilités. On va les voir la fois prochaine. Si vous voulez les chercher entre-temps à la maison, vous pouvez le faire. Mm. Ouais. Ok. Merci beaucoup. C'est quand la C'était. prochaine fois? C'est quand la Alors, prochaine la fois prochaine, je vais dire ça tout de suite. Je vais enlever les slides. Ok. Très bien. Et il est où le Skype? Il est là. Ok. Alors, la fois prochaine, les débats, ça devrait être normalement. On est quel jour? On Vendredi. est le 12. Non, on est le On est 11. 18. On est le Ben, 18. Ah, On on est est le 18 18. déjà. Ah ouais, Oui, d'accord. oui. Ah bon, on n'est pas sorti du sable, hein, si je me mélange dans les dates. Ok, très bien. Donc, en effet, on est le 18. Et pourquoi j'ai pas le 25? Parce que ça y est à Martigny. Ouais, t'es à Martigny le week-end prochain, Ouais, ouais. exactement. Donc, le 25, ce sera pas possible. Mais par contre, donc, comme c'était prévu initialement, là, ça ne change pas. Ouais, le 1er novembre. 1er novembre, on a quoi? Normalement, on a tout, hein. On a la Toussaint d'abord. Ouais. Ensuite, connaître l'esprit le matin. Ouais. Et les débats le soir, ouais. D'accord. Ok. Et après, ça change pas comme j'avais mis le 8 novembre, pas le 15, ni le 22, mais le 29. Enfin voilà, après ça se suit, etc. Mais normalement, la semaine prochaine, il y a, ouais. D'accord. Ok. Ok, génial. Non, la Eh ben semaine prochaine, il bravo. n'y a pas. Il n'y a pas. Non, c'est la semaine d'après qu'il y a. Oh, on va s'en S'il te sortir. plaît, c'est déjà assez compliqué, quoi. Mais je ne comprends pas tout. Alors. Ok. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas, on se retrouve dans 15 jours. Donc Voilà. on aura le temps. Voilà, c'est plus clair. On aura le temps. Est-ce que je vous fais un petit quiz? Allez. Oui! Maintenant que Oui. j'ai mes chaînes aux pieds qui sont brisées, c'est cool. Ok, je vais pouvoir faire des petits quiz. Ok, ceux qui comprennent comprendront. Très bien. Merci, c'était un vrai plaisir comme d'habitude. C'est mon cours préféré et vous y contribuez largement. C'est vraiment super. C'est très intéressant et très drôle de discuter sur ces points de philosophie qui sont malgré tout extrêmement importants. Mais on peut s'éclater quand même de manière facile à vivre. Ouais. Ok, bravo à tous et on se retrouve donc dans 15 jours. Bravo, ce sera sur YouTube ce soir ou demain. Ouais, merci. Merci ça marche. encore et merci à Isa pour Merci. la réception, pour le Wi-Fi et Pascal pour me soutenir à ma gauche. Merci. Bravo à tous, c'était un plaisir. Ciao, ciao. Merci. Merci. Ciao!